Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Mais avant cela, j'aimerais vous annoncer que demain, mardi 7 mai 2024 à 18h15, je vais sortir une première sur une maquette que j'ai faite moi-même. Voilà. Donc elle sera mieux faite que la 10 fois 4 autres que j'ai faite il y a 1 ou 2 ans. Donc j'espère que vous serez nombreux demain. Donc n'hésitez pas, si vous êtes disponible, de venir demain à 18h15 en première pour la voir. Donc du coup, on va tester ces 4 lampes là. Donc c'est vraiment de la flow compact, 100% flow compact, hein. Voilà. Donc E14, E27. Allez, c'est parti pour le test. La première lampe flow compact, eh bien nous avons une Philips 8W CDL 865. Du coup, c'est du Daylight, fabriqué en Chine. Donc voilà, donc je pense que c'est la première fois que je récupère ce genre de lampe. Oh, par contre, elle a bien été utilisée. Regardez, le plastique, il est tout orange. Tornado T2. Bon, ça, c'est du T2. Eh bah, punaise, ça me paraît un peu gros. On dirait du T3 ou du T4, hein, mais pas du T2. Hein. Allez, on va la tester. Hop là, je la mets sur la douille. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, j'entends quelque chose. J'entends le ballast couiner. Ouais. Ah, ah, ah. Ouais, il y a un défaut d'électrode. Non, il y a un défaut d'électrode. Donc, il a bien utilisé ici, hein. Donc, c'est bel et bien du daylight, mais défaut d'électrode sur un côté, je ne sais pas précisément laquelle est concernée. Mais il y a un défaut d'électrode, donc... Ah là, ça s'est éteint. Ouais, il y a un petit défaut d'électrode. En soi, elle éclaire bien comme une lampe de 8 watts, mais... défaut d'électrode, alors je sais pas où précisément. Des fois, on peut voir sur les côtés. Et l'autre côté, ce que c'est là? Moi, je dirais plutôt que c'est ici, moi. Hein. Moi, je dirais plutôt que c'est ici le problème. Bon. Bon, elle a un défaut d'électrode, la première lampe, tant pis. Eh bien, pour la première lampe, bah, c'est pas ça du tout pour l'instant. Elle fonctionne, mais avec un défaut d'électrode. Bon. À la lampe suivante, maintenant. La lampe suivante, nous avons une EG de 9 watts. Il me semble que j'avais déjà testé une lampe comme ça il n'y a pas si longtemps que ça. J'en avais récupéré 2, il me semble. Donc, c'est une lampe de chez Castorama, je pense, de 9 watts. Et il me semble que le globe se démonte. Je vais voir ça. Et oui, le globe se démonte. Hop. Oula, par contre, la flotte compacte, elle veut se dévisser aussi. Voilà, ouais, ça se démonte bien. Alors, ouais, c'est bien cramé quand même. Hein. C'est pas qu'un petit peu chauffé ces machins. Allez, on va voir si elle fonctionne. Je sais pas la température de couleur de cette lampe là. C'est parti. 1, 2, 3. Ah, un préchauffage. Ah, par contre, waouh, elle a comme elle été bien utilisée la lampe. Hein. Ah. Pas sûr que je la garde cette lampe là, honnêtement. Bien cramée comme ça. À mon avis, il y aura un. Elle va pas tarder à lâcher cette lampe là. Bon, elle fonctionne. Mais à mon avis, elle va pas tarder à tomber en fin de vie. Hein. Regardez, c'est cramé jusque là. Ouais. Non, il n'y a pas de problème d'électrode. Pour le moment, il n'y a pas de problème d'électrode, visiblement. Par contre, waouh. Ouais, pas tarder à lâcher en tout cas. Bon, elle fonctionne. Et puis si je mets le globe. Si je mets le petit globe. Enfin, si j'arrive à le refixer correctement. Voilà. Bah, c'est nickel, hein. C'est nickel, hein. Ça éclaire bien, hein. Ça éclaire très bien. Pas de problème d'électrode. Enfin, pas de problème d'électrode et pas de problème de chauffe. Puis elle démarre. Il y a quand même un petit temps où ça, l'amorçage se fait. Donc ça, c'est bien. Ça démarre pas en quart de tour. Donc voilà. Et bien pour la seconde lampe, ça fonctionne nickel. Voilà. Superbe. Du coup, bah, pour l'instant, ça fait 1,5 parce que celle-ci, elle fonctionne mal à problème d'électrode. Donc voilà. Troisième lampe, eh bien, nous avons une Osram Deluxe Value de 11 watts, 827. Donc c'est du blanchot, 220-240 volts, fabriqué en Chine.
Alors par contre, cette lampe-là, cette électrode-là ne me paraît pas confiante, hein. Je ne me fais pas très confiance à ce genre d'électrode. La lampe, elle a été utilisée visiblement, en plus elle a de la crasse et la colle qui permet de maintenir les tubes droits toutes jaunes comme ça craquelle je pense, donc bon. Allez, c'est parti pour le test. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Ah, j'entends même pas de bruit. Ouais. Alors je sais pas si le ballast est mort ou si c'est la lampe qui est morte. Ah non, non, c'est la lampe qui est morte parce que j'entends quand même un bruit de ballast, mais faut vraiment l'entendre par contre, hein. Bon, je vais la démonter, voir ce qui se passe. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Regardez, hop, j'ai démonté. Voilà, ça... En plus, ça reste un petit peu allumé, mais ça s'éteint, ça finit par s'éteindre. Voilà. Donc bon. Bon bah cette électrode là elle est en fin de vie, celle-ci. Donc bah je vais la cramer, hein. Je vais devoir la cramer malheureusement pour elle, hein, elle avait qu'à bien fonctionner. Donc bah pour la troisième lampe, bah malheureusement ça ne fonctionne pas très bien. Et on va passer à la dernière lampe, une Philips Genie de 18 watts. Énergie saveur, 230-240 volts, fabriquée en République de Chine avec les tubes en U que j'aime bien, pas les tubes en triangle là que je déteste. Alors, par contre la lampe elle a un petit peu chauffé quand même, hein, ça se voit. Et c'est jaune au centre, donc on verra si elle fonctionne. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, intéressant. Elle a l'air de fonctionner. Et en plus, elle n'est pas tant marquée que ça. Enfin, elle est bien. Regardez, l'électrode est bleue et tout. Ça veut dire qu'elle a bien été utilisée quand même. Et puis, il n'y a même pas de problème de chauffe, hein. Regardez. Cette lampe-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas allumée. Ça fait celle-là, ces lampes-là, ça fait un moment que je les ai récupérées. Et en fait, entre-temps, bah, elles n'ont pas perdu leur bon fonctionnement au niveau de leur préchauffe, enfin de leur chauffe quoi. La lampe elle éclaire très bien, hein. L'électrode est bleue en plus, donc voilà, donc nickel. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des électrodes? Non, ça a pas l'air, hein. Ça a pas l'air, ça a pas l'air. La lampe est en bon état, superbe. Voilà. En plus, elle doit bien éclairer en réalité, hein, avec les 4 U comme ça là, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc elle fonctionne, superbe. Et du coup, bah c'est bien hein, comme récupération. J'ai quand même deux lampes, au moins la moitié qui fonctionnent. Celle-ci avec un problème d'électrode et puis celle-ci en fin de vie. Bon, moi, ça fait quand même deux lampes qui fonctionnent. Même si celle-ci, je suis pas sûr de la garder parce que vraiment, les électrodes sont vraiment bien cramées. Si je la garde, si j'utilise un jour, ça va durer quoi? 5 jours, puis après, elle va tomber en fin de vie peut-être. Enfin, je sais pas, mais voilà. Bon. En cas, celle-ci, je pense pas qu'elle je pense pas qu'elle est prête à tomber en fin de vie du jour au lendemain quand même, hein. Je pense pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Du coup, pour cette petite récupération de lampe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.